Fridtjof Schuon, approche du phénomène religieux. Chapitre 4 sur les traces de la notion d'éternité. Si l'on conçoit l'éternité selon le sens propre du terme, en entendant par lui ce qui est au-delà de la durée et par conséquent n'a ni un commencement ni une fin, on comprend par là même que cette qualité ne saurait être attribuée à des choses créées. C'est pourtant ce que font, ou semblent faire, les dogmes eschatologiques du monothéisme, quand d'une part ils nous apprennent qu'il y a un enfer, et d'autre part nous disent qu'il est éternel. Nous choisissons d'emblée cet exemple parce qu'il est pratiquement de beaucoup le plus paradoxal et le plus problématique. En d'autres termes, la religion, si d'une part elle fait œuvre d'information, d'autre part elle obéit à un souci d'efficacité morale, au détriment de l'exactitude métaphysique du message, laquelle n'a d'ailleurs aucune urgence au point de vue où l'exotérisme se place. Nous admettons sans peine que l'idée d'un enfer temporel et partant transitoire perdrait sa force contraignante pour beaucoup d'hommes, du moins dans un certain secteur ethnique. Mais l'attribution de l'éternité au feu infernal n'en est pas moins une épée à double tranchant, en fin de compte, comme l'histoire de la libre pensée le prouve. Il est vrai que dans l'islam, l'idée d'un enfer quasi absolu se trouve atténuée ou même dépassée par des réserves en soi décisives, mais qui ne sont pas nécessairement mises au premier plan. Ainsi, le Coran présente l'enfer comme perpétuel, khalid, tout en ajoutant « à moins que Dieu ne le veuille autrement ». Le prophète déclare même explicitement que l'enfer prendra fin. Ash'ari fonde cette même idée sur la miséricorde essentielle, Rahma, de Dieu, laquelle, selon le Coran, s'étend à toute chose, et il semble avoir eu le mérite de faire partager cette thèse par la plupart des musulmans sunnites. Mais d'après d'autres informations, les théologiens ne seraient pas d'accord sur ce point, malgré le hadith que nous venons de mentionner. Quelques partisans de l'idée ash'arienne soutiennent que ni le Coran ni la Sunna ne fournissent aucune preuve de la cessation du châtiment, mais que la révélation divine et l'inspiration prophétique ne fournissent pas non plus la preuve du contraire. Le Coran n'affirmerait que la pérennité de l'enfer, mais non celle des peines, et ils en concluent qu'il vaut mieux ne pas débattre cette question en public. Or, outre que leur opinion ne nous paraît guère soutenable, il faut savoir que l'opposition de fait entre la rigueur du Coran et la douceur du prophète, si l'on peut dire, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est un antinomisme dialectique et non une divergence. Chacune des sources traditionnelles énonce tel aspect du réel d'une manière quasi absolue, comme s'il s'agissait d'un système clos. Ceci pour prévenir soit des solutions de facilité, soit des positions de désespoir. C'est aux sages, conclut en substance Ibn Arabi, de percer le mur des incohérences formelles et providentielles. Dans le christianisme, l'opinion prépondérante et quasi dogmatique est en faveur de l'enfer éternel, car, raisonne-t-on, le péché a quelque chose d'infini à cause de l'infinie dignité de Dieu qui l'offense. Il faut par conséquent que le châtiment lui aussi ait quelque chose d'infini. On oublie que le pécheur, lui, n'a rien d'infini, et que par conséquent, il n'est même pas capable d'offenser infiniment Dieu. On oublie avant tout, et c'est l'objection classique, qu'une chose qui a un commencement doit aussi avoir une fin, ou qu'une chose créée ne saurait avoir un attribut de l'incréé. Nous pourrions dire aussi que l'homme n'est pas proportionné, en fait, au don divin de la liberté, puisqu'il est capable d'en faire un mauvais usage au point de se damner, ce qui prouve qu'il ne peut pas mériter un châtiment symétrique par rapport à la dignité de Dieu. L'homme n'est pas illimité. À la limite de l'homme correspond celle du châtiment. La limite de l'enfer est celle de l'homme. Il serait inconcevable que dans l'univers chrétien, aucune réserve n'ait été formulée quant à l'éternité des peines infernales. Et nous nous souvenons en effet d'avoir lu des considérations de ce genre chez saint Thomas d'Aquin. Cependant, à supposer même qu'aucune autorité chrétienne n'ait trouvé utile ou possible de formuler les réserves dont il s'agit, ce n'est pas à dire que le motif n'en soit qu'un opportunisme moral,
ou une ignorance pure et simple. Car l'éternité de l'enfer ou la damnation n'a pas que le sens d'une punition sans fin. Elle signifie également, et même a priori, l'exclusion définitive de l'état humain. Donc, ce que brahmanistes et bouddhistes entendent par la transmigration. Celle-ci sera non définitivement infernale, mais définitivement non humaine, en d'autres mondes que le nôtre. Ce qui, pour la perspective monothéiste, revient au même, et damner celui qui, en fin de compte, perd la condition humaine. Le mot éternel sera donc ici synonyme du mot définitif, non par rapport à la souffrance, mais par rapport à l'exclusion du paradis humain. Cette interprétation est sous-jacente en principe et à titre de possibilité ésotérique dans chacune des eschatologies monothéistes. Mais revenons à l'idée ordinaire d'un châtiment sans fin. Cette idée, spécifiquement exotérique hormis son symbolisme, n'est pas étrangère à la tentation d'athéisme, et nous y avons déjà fait allusion. En effet, l'argument de la dignité infinie de Dieu, laquelle exigerait en cas d'offense une sanction proportionnée, donc également infinie d'une certaine manière, cet argument ne peut que renforcer la position de l'athée, car il objectera qu'un Dieu parfait, donc essentiellement bon, ne peut se venger infiniment et sans nécessité sur une créature dont le péché éventuellement n'a consisté qu'à oublier Dieu ou à céder à une passion. Notre réponse sera que l'image dogmatique d'un Dieu jugeant l'homme de l'extérieur est insuffisante. Elle est en réalité fonction du fait que le pécheur se juge lui-même de l'intérieur, c'est-à-dire à partir de sa propre substance et en vertu du rapport de la cause à l'effet. D'une part, l'homme fait ce qu'il est, et d'autre part, telle faute a une conséquence psychologique qui entraîne telle conséquence cosmique, ce que l'anthropomorphisme religieux compare à un jugement, avec raison d'ailleurs, puisque la norme universelle juge les phénomènes. Cependant, ce n'est pas Dieu qui leur fait du tort. Ils se font du tort à eux-mêmes, dit le Coran. Quand saint Thomas dit que les élus n'ont pas pitié des damnés, il entend souligner l'identification chez ces derniers de la subjectivité avec la perversion, alors que la compassion bouddhique, au contraire, se fonde sur le seul phénomène de la souffrance. Les deux positions ont leur justification sous les rapports qu'elles accentuent respectivement, et le tout est de savoir mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire de concevoir les modalités concrètes que les dits rapports impliquent. Ajoutons que les sceptiques qui nient la survie parce qu'ils ne croient ni à une vertu qui puisse mériter le paradis, ni à un vice qui puisse mériter l'enfer, méconnaissent foncièrement la nature humaine, sa substance et ses possibilités. C'est là le postulat d'un humanitarisme niveleur au nom duquel on nie les plus hautes valeurs humaines, celles qui constituent la raison d'être de l'homme, pour pouvoir déclarer que l'homme mauvais est bon. De là à prétendre que lui seul est bon ou sincère, il n'y a qu'un pas. Au point de vue de l'islam, l'homme est damné parce qu'il ne croit pas que Dieu est un. On peut se demander quel intérêt aurait Dieu à ce que nous croyons qu'il est un plutôt que multiple. Or, Dieu n'y a pas intérêt. Mais l'idée d'unité détermine et introduit une attitude salvatrice de cohérence et d'intériorisation, qui détache l'homme de l'hypnose, à la fois dispersante et comprimante, du monde extérieur et indéfini. Sans cette attitude unitive, l'homme s'extériorise démesurément et par là même se dissipe, se durcit et se perd. C'est l'homme, non Dieu, qui a intérêt de croire que Dieu est un. L'intériorité qu'on ne saurait imposer d'emblée à tout homme se trouve anticipée par une loi cadre qui rend la vie humaine cohérente en fonction de la norme universelle et en vue du souverain bien. Toute religion prend les mesures qui s'imposent, mais chacune avec des accentuations différentes, car l'idée maîtresse n'est pas nécessairement celle de l'unité ontologique telle que la présente l'islam. Ce n'est de toute évidence pas la diversité des accentuations qu'il s'agit de relever ici, c'est uniquement le fait que l'homme, par suite de la chute,
quelle que soit l'image qu'on s'en fait, est voué aux puissances extériorisantes et emprisonnantes de la Maya inférieure, en sorte que le seul moyen de le sauver est a priori une idée clé qui s'oppose à cette Maya et qui détermine et introduit des mesures correctives et salvatrices. L'homme se damne, non pour la seule raison qu'il a péché mortellement, mais parce qu'il demeure dans l'état initial de péché. Ce péché-état, qui est précisément la nature de l'homme déchu, et dont la religion peut seule le sortir. L'homme n'est pas damné parce qu'il ne croit pas que Dieu est un, ou que le Christ sauve, ou que le monde est illusoire. Il se perd parce que, ne le croyant pas, il reste à la merci des puissances déshumanisantes de la Maya centrifuge, lesquelles semblent être jalouses de la chance unique qu'offre l'état humain. Quand on dit que ne pas croire ceci ou cela, c'est offenser Dieu, on entend au fond que l'homme court à sa perte s'il ne s'accroche pas à telle corde salvatrice, comme l'exprime un verset coranique. À moins que Dieu ne le veuille autrement. Cette réserve de principe vise dans le Coran non seulement la perpétuité de l'enfer, mais aussi celle du paradis, lequel sera dépassé ou absorbé en fin de compte par le mystère du Ridwan, la complaisance divine, ce qui nous ramène à la cosmologie eschatologique d'Origène. Dans cette dimension terminale qui, en réalité, est sans origine et sans fin, il ne saurait y avoir aucun amoindrissement, bien au contraire. Les êtres se trouvent réintégrés dans leurs essences intemporelles et incréées, dans ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être, en leur réalité quintessentielle. Il résulte de cela qu'il est beaucoup moins impropre de parler de l'éternité du paradis que de celle de l'enfer, et cette asymétrie est même tellement évidente, quand on tient compte de la nature du souverain bien, qu'il nous paraît inutile de la relever par une argumentation inépuisable à allure apologétique. C'est par conséquent l'éternité de l'enfer qui constitue un grand problème religieux, non celle du paradis, laquelle débouche sur l'être pur, sur ce qui est. L'anthropomorphisme scripturaire ne gêne pas ceux qui, sans être nécessairement des métaphysiciens, sont assez perspicaces pour saisir intuitivement ces intentions plausibles. Mais il gênera les esprits forts qui appliquent au mot à mot des symbolismes une logique purement mécanique et par là même malveillante, ce qui est sans rapport avec l'esprit critique légitime, c'est-à-dire avec la conscience que nous pouvons avoir de l'imperfection de telle façon de parler dogmatique ou théologique, puisque cette conscience dérive non de notre ignorance, mais au contraire de notre connaissance de ce que les expressions impliquent. En tout état de cause, il importe de ne pas confondre les expressions dogmatiques avec les explications théologiques. Nous pouvons accepter les apparents contresens des premières grâce à notre intuition, mais nous ne sommes pas obligés pour autant d'accepter également tout raisonnement de théologien, tel que celui des conséquences de l'infinie dignité de Dieu. Et il ne nous est même pas possible de le faire quand l'opinion contient une absurdité flagrante, fût-elle imperceptible pour le simple croyant. Il est vrai que les arguments boiteux s'usent avec le temps, d'une part parce que même le fidéiste est un être pensant, et d'autre part parce que le doute augmente avec la régression de la foi et partant de l'intuition. Il ne reste alors qu'une rationalité sans arrière-plan spirituel, laquelle est injustifiée non par sa logique en soi bien entendu, mais par son caractère superficiel et fragmentaire. C'est alors que devrait intervenir la pure métaphysique, la gnose si l'on veut, si longtemps vilipendée par les porte-paroles du fidéisme, car elle seule offre les données nécessaires pour pouvoir combiner les droits de l'intelligence avec ceux de la faiblesse humaine. Nous voudrions encore insister sur le point suivant, au risque de nous répéter. Si l'homme antique ou médiéval, ces épithètes étant approximatives, acceptait facilement des arguments naïfs et somme toute provisoires, ce ne fut pas seulement parce qu'il acceptait d'avance le dogme que ces arguments étaient censés illustrer, ce fut aussi parce que ces arguments eux-mêmes avaient le pouvoir de déclencher en lui des intuitions de vérité. Mais la mondanité et le progrès matériel finissaient par affaiblir la piété et avec elle la foi, donc aussi l'intuition.
D'un côté, il y a l'homme philosophiquement naïf, mais intuitif quant au surnaturel. De l'autre, il y a l'homme doué de sens critique, mais insensible pour ce qui le dépasse. L'idéal étant de toute évidence un discernement qui résulte non d'une rationalité toute extérieure, purement logicienne et empiriste, mais d'une intellection qui, par sa surnaturalité, coïncide par surcroît en sa dimension dynamique avec la foi qui déplace les montagnes. Au demeurant, et cela résulte de tout ce que nous avons dit plus haut, il est un besoin de causalité qui est réaliste, intuitif, sobre et partant légitime, comme il y en a un autre qui est arbitraire, agressif, sceptique et donc illégitime. Il va de soi que les arguments métaphysiques n'ont à satisfaire que le premier. Quand saint Paul dit que les pots n'ont pas à discuter avec le potier, il entend fermer la porte non tant à la sapience qu'à une curiosité a priori insatiable, attitude de principe qui va sans doute trop loin, la ligne de démarcation restant malgré tout flottante, mais qui a l'avantage de couper court aux excès d'une pensée ayant perdu le sens du sacré et par là même celui des proportions. On ne céderait pas à la tentation de faire de l'éternité un attribut cosmique si on ne perdait pas de vue, à force de préoccupations humaines, quel est ce que nous pourrions appeler, faute d'un meilleur terme, une dimension de l'infini. L'éternité ou l'immutabilité, comme l'omniprésence ou l'immesurabilité, Dieu en tant que temps et en tant qu'espace, sont en effet fonction de l'infinitude. L'éternité se référant plutôt à la transcendance et à la rigueur, et l'omniprésence plutôt à l'immanence et à la douceur, ce qu'évoque la complémentarité de Shiva et de Vishnu. L'infinitude elle-même est substantiellement, si l'on peut dire, fonction de l'absolu, lequel rayonne précisément par sa dimension d'infinitude et en vertu de son caractère de souverain bien, donc en fonction de sa tendance essentielle à se communiquer. La divine omniprésence, tout en comportant une menace pour l'orgueilleux et le malfaiteur, et il n'y a pas de péché mortel sans orgueil, a au contraire quelque chose de rassurant et de consolant pour l'homme de bien, lequel représente d'ailleurs la norme. L'omniprésent est le refuge partout accessible. Ceux qui aiment Dieu ne sont nulle part séparés de lui. En revanche, la divine éternité, tout en nourrissant l'espérance de l'homme qui se sait en exil ici-bas et qui aspire à la patrie céleste, a quelque chose de froid et de terrifiant au point de vue des rêves terrestres. Car l'Éternel est celui qui trône immuablement au-dessus des choses évanescentes de ce bas monde. Il semble les regarder avec l'implacabilité des astres. Aussi, le nom éternel est-il synonyme de majesté, alors que l'omniprésent est proche, l'éternel est lointain. Les deux aspects se rencontrent et se confondent dans leur commune infinitude, donc dans la divinité en soi. Quand la Bible relate que l'Éternel parle et agit, on pourrait objecter qu'il y a là quelque chose de contradictoire, car ce qui a la qualité d'éternité ne saurait entrer dans le temps, pas plus que l'absolu ne peut entrer dans la contingence. Or, cette apparente contradiction est en réalité la clé de l'ontologie. Elle signifie que sans l'Éternel, les choses temporelles n'existeraient pas. Sans absolu, point d'ordre contingent, ce qui revient à dire que le divin doit toujours pouvoir se rendre perceptible aux hommes, soit indirectement dans ses traces existentielles, soit directement par ses théophanies. L'eau prend la couleur du récipient, a dit un soufi, et c'est ainsi que la réalité divine, transcendante en soi, entre dans l'ordre temporel sans sortir de son immutabilité. Vrai homme et vrai Dieu, c'est tout le mystère de la manifestation du vide. Le soleil n'est pas affecté par ce qui l'illumine. Le phénomène du miracle est ontologiquement indispensable parce que la rencontre entre l'éternel et le temporel est possible et nécessaire. L'archétype du miracle est l'irruption de l'absolu dans la contingence. Et cette irruption ne serait pas concevable
si la contingence n'était pas précisément quelque chose de l'absolu.